Hello YouTube. Alors, deuxième épisode aujourd'hui, et du coup on va être là pour parler de quelque chose de nouveau. Chaque jour je fais en fonction de ce qui m'est arrivé la veille. Hier j'ai signé un client, donc voilà, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que je me suis signé ce client, comment est-ce que vous aussi vous pourriez signer plus de clients grâce à ma nouvelle méthode. Assez simplement, voilà, c'est un client qui m'a contacté suite à la vidéo qu'on a tournée avec Romain, qui a été une super vidéo en termes de retombées. Donc voilà, alors attendez, bam, je passe sur mon écran, on va aller checker ça. Alors où est cette vidéo? Vous pouvez la retrouver très simplement si vous allez dans mon Linktree et dans Contact Interview Conférence, vous allez voir. C'est une vidéo qui a fait pas mal de vues et donc on a eu des bonnes retombées. Hop là, interview par Romain Pirotte, vous allez voir, la miniature YouTube va arriver tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait cette vidéo, le client m'a contacté, on a discuté un peu, ça l'a fait, ça a bien matché, donc j'ai... c'est marrant, hier je faisais un update comme quoi je gagnais genre 1000 € par mois approximativement à l'heure qu'il est. Et là du coup aujourd'hui on a un update, c'est bon, j'ai de quoi vivre sereinement. J'ai retrouvé des revenus réguliers et donc c'est top. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des bonnes retombées? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors la première question c'est pourquoi est-ce que Romain m'a invité moi, et donc la plupart d'entre vous diront c'est parce que j'ai un bon personal branding. C'est pas un terme duquel je suis super fan, le personal branding. Ce que j'aime bien me dire c'est qu'en fait le personal branding c'est juste de l'EAT, du HIT comme on dit en SEO. Le personal branding c'est quoi? C'est juste de l'expérience, c'est démontrer tous les jours un peu votre expérience, votre expertise, votre autorité, votre fiabilité, trustworthiness. Donc en fait, parler de personal branding, c'est un peu genre un terme fourre-tout. Si aujourd'hui vous êtes capable de démontrer que vous avez de l'expérience, de démontrer que vous avez de l'expertise, de démontrer que vous êtes fiable et de démontrer que tout ça, en fait, vous avez du personal branding, comme on dit, des gens qui vous suivent et des trucs qui sont intéressants. Le truc, c'est qu'il faut le démontrer au quotidien, etc. etc. Je vais vous faire voir aujourd'hui. En fait, ce que je me suis dit, c'est vas-y, je vais refaire une petite histoire de mon historique sur Twitter. Comment ça se fait que les gens ont commencé à me suivre? Qu'est-ce qui a été les déclencheurs? Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur Twitter et j'ai cherché voilà, un petit filtre sympa. Vous pouvez mettre minimum fav, ça vous donne tous les tweets avec le minimum de 15 likes. Et voilà, et donc j'ai fait un petit medley de ce que j'avais fait au fur et à mesure. Là, vous voyez, 2 décembre 2019, j'étais encore étudiant. Je venais d'arriver à Malte, pour être précis. C'est une époque où je faisais beaucoup de mèmes. Donc j'ai fait des mèmes sur le SEO pendant très longtemps. Ça a été une de mes grosses occupations. Le même SEO, qu'est-ce qu'il démontre en termes de EAT? Ça dépend de chaque chose. Là, en l'occurrence, par exemple, le côté il faut respecter les guidelines, c'est un peu le côté ouais bon voilà, écoutez, je respecte pas les guidelines parce que j'ai compris qu'il fallait pas les respecter, que en fait c'est du troll de respecter les guidelines, etc. Et donc c'est un peu les white hats sont les bisounours, et comme si ces choses là suffisaient à ranker. Donc c'est un peu l'angle cynique quoi. J'ai eu, là on était en quelle année? 2023, c'est l'année où j'ai commencé à monétiser mon Twitter un peu plus, on va dire. J'ai lancé des services, des choses comme ça, donc ça c'est cool, c'est un peu l'étape, la dernière étape à mon avis dans la construction d'audience et de la discussion, etc. En fait je me suis rendu compte que c'était intéressant. Là en 2020, en octobre 2020, voilà ce que j'avais fait un truc qui était marrant, j'avais fait le hashtag t'es pas SEO aussi. Et le phrase que tu dis le plus c'est ça dépend. Et si vous pourrez regarder le hashtag, on avait fait plein de tweets, c'était cool. Voilà, c'était l'époque en 2020, plein de gens interagissent. C'était un bon moment pour se faire connaître entre guillemets et pour faire du mouvement. C'était cool. Voilà, là on voit, voilà, 1er mars 2023, je passais les 2000 abonnés. Donc je suis à 3200 aujourd'hui, un an plus tard. Donc la croissance est assez explosive sur la fin, vous allez comprendre pourquoi. Et je faisais encore des mêmes SEO majoritairement, c'est le facteur de ranking ici en l'occurrence, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a en dernier? Une grosse époque en 2020 où j'étais assez actif et je faisais des punchlines de rap basées sur le SEO. Voilà, je monte des sites depuis que je suis mineur, chaque jour dans les profondeurs du web comme si je suis mineur. Donc c'était plein de périodes où j'ai fait plein de choses. En fait sur Twitter j'ai toujours été là pour parler de SEO et mêler le SEO avec d'autres de mes passions, donc en l'occurrence le rap ou les mêmes. Ça démontre soit que je vis la chose à 100%, soit des fois un peu d'humour, des fois de l'expérience et de l'expertise. Il y a des fois où voilà, je sais pas, t'as jamais cherché les expirés le week-end parce que c'est là qu'on chope les meilleures perles. Typiquement quand tu dis ça, tu montres de la passion. La plupart du temps j'ai montré de la passion plus que de l'expérience et de l'expertise. L'expérience on la sent en fait au fur et à mesure des années avec les posts que j'ai pris je pense. La fiabilité, alors qu'il est, j'ai pas toujours été 100% fiable avec tout le monde, mais j'ai été quand même relativement fiable je pense. Et les tweetos qui bombardent avec
des threads, des trucs où en fait on fait voir que le bon côté des choses, on sent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fiabilité. Ça manque d'authenticité en fait. Il va falloir être authentique à un moment pour pouvoir construire une audience entre guillemets, que les gens pensent à nous, que les gens parlent de nous, etc. quoi, parce que sinon on est juste un autre compte sur Twitter. Voilà, et le gros changement qu'il y a eu, comme je vous disais, 2023 je prenais 2000 abonnés, le gros changement qu'il y a eu, donc fin 2019, je me souviens quand je pars un match j'en avais 400, donc vous voyez, de 2019 à 2023 c'est la grosse partie compliquée, et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu pas mal de conférences et de passages sur YouTube, et ça a été très déclencheur en termes de visibilité. Donc voilà, il y a eu le passage chez Jackie, le première personne qui m'invite, Pascal, gros merci d'ailleurs, je te rementionnerai le Local Network, je vous dois tout. Passage chez Jackie, trop bien, sur la conférence sur l'IA, un premier truc que j'avais fait qui était assez intéressant, où je commençais à débiter très vite. Un passage Black and White SEO qui a toujours été une très bonne expérience, et ensuite voilà, passage chez Asynchrone, SEO Camp, la vidéo chez Romain, tout ça, ça a été des bons vecteurs, et maintenant même à l'international avec Charles. Donc voilà, ça c'est un peu l'historique que j'ai eu, que j'ai fait, et donc tout ça en fait ça m'a donné, alors qu'il a une certaine notoriété, une visibilité, une notoriété en fait, assez simplement. Et quand je parle, il y a des fois où ça sent l'expertise, parce que j'ai eu l'habitude de parler avec par Romain qui est un expert, et qu'on a une discussion d'experts, et c'est cool. Et du coup, quand vous êtes quelqu'un un entrepreneur qui regarde ça en fait, et que vous avez des galères avec votre SEO, vous vous dites putain, en fait c'est ça qu'il me faut quoi. C'est cette personne-là, c'est cet expert-là qu'il me faut. Du coup, voilà, c'est simplement en fait, faites parler votre passion, faites parler, grossissez votre EAT, construisez, travaillez votre EAT personnel, c'est le plus important. Et c'est comme ça que vous allez trouver quelque chose. Pensez au vecteur trustworthiness et à la fiabilité, parce qu'en fait, beaucoup de gens, à l'heure qu'il est, proposent beaucoup de contenu sur X et sur Twitter, et ils le font pas tant quoi. Ça sent pas l'authenticité, ça c'est pas un truc cool. Je vais en profiter pour répondre aux commentaires de la veille. C'est un petit truc traditionnel qu'on pourra faire, c'est cool. On a Arthur qui nous a dit on dirait la vidéo de MrBeast dans sa chambre. Il a raison, j'ai un gros problème de webcam, il faut que j'achète une webcam qui tienne la route. Le truc c'est que je suis actuellement sur Koh Tao, je suis en face de la piscine d'ailleurs, j'ai filmé de l'autre côté pour avoir une lumière qui était acceptable. Mais typiquement, il faut que j'achète une webcam qui tienne la route, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu mieux que MrBeast d'il y a 5 ans. Et enfin, voilà, Projection School, hâte de voir la suite. Sur combien de projets d'affiliation tu comptes te lancer? Un seul, pour être honnête. Je vais très sûrement me lancer uniquement sur mon site perso en CBD, étant donné que c'est en fait si on se disperse et qu'on commence à se lancer sur plein de trucs en même temps, ça marche pas trop. Peut-être en même temps sur YouTube, histoire d'avoir deux channels différents, mais ça sera très sûrement un site et un YouTube, et les deux sur la même niche. Donc voilà, il y a de très fortes chances que ce soit comme ça. Je vous répondrai direct en commentaire, histoire que vous ayez les réponses, mais je vous fais la réponse aussi en vidéo. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. C'était un petit truc rapide pour vous faire mon historique, qu'est-ce que j'avais fait au fur et à mesure sur X, et puis en fait comment est-ce que je voyais la chose. Faites comme vous le sentez, proposez du contenu, parlez avec les gens, quoi, c'est simplement. C'est comme ça que les gens vont vous connaître, discuter avec vous, et vous allez devenir un quotient de fiabilité, un quotient d'expertise, et vous êtes la personne qu'on a envie d'appeler en fait, quand on a une galère et quand on a envie d'améliorer son SEO. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée et puis un bon week-end.